je m'appelle Sophia et cette vidéo concerne les énergies astrologiques pour la semaine du 27 avril au 3 mai. Cette semaine, nous avons un changement de signe pour Mercure et ensuite Mars et Vénus contactent Chiron, le guérisseur blessé. L'énergie change un peu cette semaine car nous la commençons avec deux planètes personnelles, Mars et Vénus, qui vont converser avec Chiron et cela pourra nous placer devant une situation qui touche l'une de nos blessures ou l'une de nos ombres et pour laquelle on devra trouver une solution. Que la solution soit un changement de perception ou un lâcher-prise. Nous aurons peut-être aussi la possibilité de voir ce qui ne fonctionne pas ou plus. Et comme c'est un carré de tension entre Vénus en Gémeaux et entre Chiron en Poisson, cet aspect peut nous amener à jouer le rôle de victime dans une relation ou à être confronté à quelqu'un qui se comporte en tant que victime, réelle, soit-elle réelle ou ressentie. Mais ceci nous permettra d'explorer peut-être une part de nous que nous ne souhaitions pas contacter parce que trop vulnérable, alors que c'est plutôt le contraire. La vulnérabilité, dans la vulnérabilité, nous pouvons retrouver une grande force. Avec Mars en Taureau, en lien harmonieux à Chiron, il faut essayer de ne pas sombrer dans le manque de souplesse, mais plutôt d'investir dans la force intérieure et de ne pas baisser les bras. Là où il y a la blessure, il y a aussi la réparation. Mais rien ne vient à nous sans qu'une modification de l'état actuel ne se fasse. Cela veut dire ici, dans le cas de Mars-Chiron en Taureau-Poisson, qu'il faut être prêt à encadrer, à enraciner l'action, à s'y tenir, et ceci même si les résultats ne viennent pas. Car comme toujours, l'autre est notre miroir et sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Donc si la situation concerne une tierce personne, il faut toujours être prêt à regarder l'autre et à se voir soi. Avec Chiron et Mars, ici en Taureau et Poisson, cela est d'autant plus valable car dans un premier temps, les réactions de cette confrontation peuvent être parfois fortes et nous faire entrer soit dans la colère, soit dans la fuite. Cette semaine, vous l'avez compris, les relations, mais aussi notre perception du monde personnel et collectif, c'est-à-dire de sa forme et son action, pourront être un peu perturbées par des actions et ombres passées qui reviennent pour qu'on les intègre un peu plus et par là même nous faire avancer. Le grand cadeau de la semaine, si l'on souhaite se focaliser sur la lumière, toujours avec Vénus, Chiron et puis le sextile, cet aspect harmonieux entre le Soleil et Neptune cette semaine, est que nous pourrons être amenés à expérimenter la beauté là où a priori on ne la voit pas. Comme un voile neptunien qui nous montre ce qui se cache derrière la blessure, derrière la laideur, derrière le non voulu, le non accepté, derrière la souffrance. Quand on accède à cela et que l'on arrive à sentir cette fragrance rare, il faut l'utiliser de manière créative et inspirante. Donc cette semaine est une merveilleuse semaine pour se jeter à bras ouverts dans la contemplation et la création. Les décisions par contre, cette semaine devront attendre un peu. Il y a beaucoup d'énergie de poissons cette semaine, Chiron et Neptune, et qui sera donc avec nous ces quelques jours. Il faut en profiter tout en sachant que ce sont des moments précieux qui s'inscrivent dans notre quotidien et non pas le contraire. C'est-à-dire c'est la beauté de l'éphémère qu'il faudra apprécier pour ce qu'elle est, brève, forte et immense. Et cette semaine pourra servir aussi pour certains comme une leçon de détachement. Vous ressentirez l'énergie Chiron-Mars plus fortement si vous avez des planètes angles ou nœuds entre 19 et 20 degrés du Taureau ou du Poisson. L'énergie de Chiron-Vénus si vous avez des planètes angles ou nœuds entre 19 et 20 degrés du Gémeaux ou du Poisson.
Et pour l'énergie Soleil-Neptune, si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 8 et 9 degrés du Taureau ou du Poisson. Puis nous avons Mercure qui en fin de semaine entre chez lui dans le signe du Gémeaux. Et là, on va pouvoir commencer à faire un peu de sens. On va pouvoir aller chercher un peu de sens dans les expériences de cette semaine, mais aussi dans les expériences des derniers mois, parce que nous allons avoir du temps, car Mercure va rester très longtemps ici dans le signe du Gémeaux, il va rester jusqu'en juillet, parce qu'il s'apprête à entrer en rétrogradation très bientôt, mais je vous en parlerai de cela le moment venu. Pendant ce séjour de Mercure en Gémeaux, il va sans dire que nous allons avoir de la matière à réfléchir, que nous allons avoir du mouvement aussi, signe d'air oblige, mais que nous allons avoir également la possibilité de prendre des décisions importantes, surtout après la rétrogradation, c'est-à-dire à partir de juillet. Mais en ce qui nous concerne cette semaine, dès son entrée en Gémeaux, Mercure se place en opposition à Saturne, et cela vient corroborer ce qui a été dit plus tôt concernant Chiron pour toute cette semaine. Il y a un obstacle qui va devoir être très certainement confronté. Sommes-nous prêts à entendre ce qui effectivement se dit, à entendre ce que notre cœur nous dit aussi, ou sommes-nous trop engagés dans le mental et le rationnel qui nous empêche de voir le passage que nous proposent Neptune et Chiron cette semaine. Saturne en Sagittaire amène un sens au concret et du concret à notre recherche de sens. Donc Mercure en Gémeaux peut nous faire ressentir une certaine fébrilité, voire anxiété. Donc attention à ce que cela ne nous fasse pas prendre des décisions dans la précipitation. Cette semaine est une semaine de ressenti, de concentration, de contemplation, de travail intérieur ou en coulisses, mais pas encore d'extériorisation. Vous ressentirez cette énergie plus fortement si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels au tout début des signes mutables, c'est-à-dire entre 1 et 3 degrés du Gémeaux, Vierge, Sagittaire ou Poisson. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie également pour tous vos commentaires et tous vos partages. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.